Bienvenue dans Enfin, je vous dis tout. Je suis Tiffany, ta nouvelle copine sophrologue passionnée de psychologie positive et de mode de vie sain. Et dans ce podcast, je vais te donner tous mes conseils pour prendre soin de ta santé mentale et de ta santé physique. Mon but, que tu sois bien dans ta tête, dans ton corps et dans tes baskets. C'est parti! Hello à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode gourmand où on va se demander si on peut se régaler sans culpabiliser. Bon, on a une petite idée de la réponse, mais voilà un petit peu le menu du jour que j'ai appelé dans ma raclette, il y a. C'est parti! Est-ce que tu as déjà entendu parler du raclomètre ? C'est ce petit compteur interne qui s'affole à la 3e raclette du mois de décembre. Ça te dit quelque chose ? L'année dernière, j'ai testé pour toi. J'avais fait une raclette toutes les semaines pendant plus d'un mois. Je crois qu'il y en avait 5 d'affilée. Enfin, c'était un truc de fou. Tous les week-ends, c'était des invitations pour faire une raclette. Bon, en soi, il y a pire comme invitation. Mais franchement, si j'avais pas connu quelques astuces pour alléger tout ça sans renier le plaisir, j'aurais fini par me transformer en fromage fondu, clairement. Donc aujourd'hui, j'ai envie de t'embarquer dans ma raclette, ma version de la raclette. Un plat qui va être toujours gourmand, qui va être joyeux, qui va être festif, convivial. Mais on va voir comment on peut l'équilibrer un petit peu mieux, faire réduire le total calorique du plat. Et même pas tant en calories, mais que ça soit surtout plus digeste pour que tu passes aussi une bonne nuit. Parce qu'on le sait, après des repas riches comme ça, et ben clairement souvent le sommeil après est compliqué parce que la digestion est tellement difficile que non seulement t'as trop mangé et en plus tu dors pas, donc le lendemain matin c'est un peu compliqué. Donc voilà un petit peu le menu du jour. Déjà, une raclette c'est quoi ? C'est un plat avec des patates. Ok, c'est la base. Et bonne nouvelle, c'est pas l'ennemi. Il n'y a aucun problème à manger des pommes de terre. Hein. C'est un féculent qui est riche en potassium, en vitamines, surtout si c'est cuit à la vapeur. C'est, on va dire, la meilleure cuisson qu'on puisse avoir pour les pommes de terre. Sont pauvres en graisse, mais surtout, ça rassasie. La pomme de terre, c'est vraiment l'avantage, c'est que ça cale, quoi. Mais pour varier un peu, je te propose, si tu ne connais pas encore, de varier avec des patates douces. Alors déjà, c'est hyper bon. Alors, le mélange patate douce, fromage à raclette, clairement, c'est une tuerie. Et surtout, la patate douce, elle va être plus riche en fibres. Elle va être riche en bêta-carotène aussi, c'est un puissant oxydant. Et elle aura un index glycémique qui est plus bas que la pomme de terre. Donc du coup, elle va faire monter le sucre dans le sang de manière plus douce, on va dire. Donc ça peut du coup être une alternative sympa, mais en gardant quand même cet effet gourmand en fait de la patate. Et maintenant, tu peux aussi aller encore plus loin. Pour alléger la raclette sans perdre le goût, ajoute aussi des légumes dans tes petits caclons, là, petits poêlons que tu mets dans la raclette. Alors là, ça c'est déjà un petit peu plus... c'est un step au-dessus que la patate douce, mais teste et tu verras, tu vas y arriver, ça va être bon aussi. Tu peux mettre des brocolis, tu peux mettre des poireaux, fromage à raclette, ça marche hyper bien. Tu peux, ce sera pas trop la saison, mais tu pourras mettre des courgettes, mais voilà. Déjà brocolis, poireaux, même chou-fleur, champignons bien sûr, champignons évidemment, ça marche divinement bien. En fait, ça va du coup te permettre de manger moins de pommes de terre, donc réduire le total calorique, et d'ajouter des choses qui sont un peu plus intéressantes nutritionnellement. Donc ça fera quelque chose de plus digeste. On aura toujours le fromage fondu, mais en tout cas, moins de patates. Donc pour résumer cette première partie sur les patates, soit tu fais un mix-match là, patate douce, soit tu rajoutes carrément des légumes si t'es bien chaud. Ce sera déjà une base qui sera nutritionnellement plus intéressante que patates seules. Et bien sûr, à côté, si jamais tu veux, tu peux faire une salade pour avoir des crudités, ça marche aussi. Ensuite, le fromage. Bon, soyons honnêtes, on ne fait pas de raclette sans fromage. On est bien d'accord que c'est l'enjeu du plat, c'est d'avoir du bon fromage. Donc c'est sûr, le fromage, ça va être riche, ça va être calorique, mais c'est aussi une super source de protéines, de calcium, de phosphore et certaines vitamines aussi. Donc en fromage, on va pas le bannir. C'est juste que dans ce plat, il est souvent en excès, parce qu'on est très gourmand.
Et des excès de temps en temps, il n'y a aucun problème. Mais là, l'astuce, ça va être de peut-être mettre qu'une demi-tranche de fromage dans chaque poêlon là, que tu vas mettre dans ton appareil. Simplement, ça va te permettre d'étaler dans le temps ta raclette, parce qu'on sait qu'il y a des gros mangeurs de raclette qui vont passer très très longtemps à table et qui vont enchaîner les poêlons comme ça. Et toi, tu vas vouloir tenir le même rythme, alors tu vas manger, sauf que ça va être beaucoup trop. Donc pour tenir dans la durée, mais d'avoir pas l'estomac qui explose, et ben fais des demi-caclons, prends le temps de manger en fait, savoure. Donc ça te permet de manger plus lentement, et d'arriver à satiété sans j'en peux plus, je vais exploser quoi, ou tu déboutonnes le bouton de ton jean. Donc voilà un petit peu pour le fromage, on se fait plaisir, mais lentement, en douceur. Ensuite, la charcuterie. Là, clairement, c'est souvent là que ça dérape. Entre le saucisson, le bacon, le chorizo, enfin tous ces trucs hyper riches en gras saturés, en sel, en nitrite, enfin voilà. C'est sympa, c'est goûtu, mais clairement, on peut mieux faire. Donc là, ça va être un peu la même idée que la patate douce, que la patate tout court. Ça va être d'en manger, mais avec parcimonie, et peut-être trouver des alternatives pour pas manger que ça. D'accord ? Tu peux peut-être, plutôt que de manger que du saucisson, tester plutôt une ou deux tranches de jambon blanc, du blanc de poulet, la viande des grisons. Ça va être plus maigre, du coup riche en protéines, mais avec moins de gras. Et si jamais tu connais pas, le saumon fumé fonctionne très bien avec le fromage à raclette. C'est vraiment... c'est gras aussi, mais c'est très 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 bon. Et pour les curieux, ou pour une version végé, tente le tofu fumé grillé. Vraiment, ça aussi, ça passe très bien. C'est une petite pépite, promis, ça ne fait pas peur, il faut tester. Enfin, une raclette, c'est pas que ce qu'on mange, c'est aussi ce qu'on boit. Hein. On sait très bien que dans ce genre de repas conviviaux, l'alcool est souvent consommé de manière un petit peu démesurée, et simplement que ça ne va pas alléger le total calorique du plat et faciliter la digestion. Donc, petit rappel, l'alcool, on va dire que ça va ralentir la digestion, mais aussi favoriser le stockage, tout ce qu'on ne veut pas. Donc on se fait plaisir, hein, on peut trinquer, on peut boire un verre de vin à l'apéro, un ou deux même, mais on pense à boire de l'eau, en majorité, et beaucoup, et de consommer l'alcool pour le plaisir, pour le moment convivial, mais pas en excès, quoi. Pour rappel, un verre de vin, on va dire du vin blanc, c'est à peu près 120 calories, voilà. Donc, imagine juste si t'en bois 4, voilà, j'en dirai pas plus. Enfin, le dessert. Bon, franchement, après une raclette, on n'a pas vraiment besoin de dessert, hein, on est d'accord. Mais si t'as envie de finir sur une note sucrée, pense aux fruits frais ou rôtis, tu vois, ananas, poire, pomme, mangue, enfin des choses un petit peu légères, même une clémentine. C'est doux, léger, ça va t'aider à digérer. Et ce sera mieux qu'une part de cheesecake, quoi, en termes de digestion. Et avant de terminer, j'aimerais vraiment rappeler alors que cet épisode, il est sympa parce qu'il donne des alternatives, et voilà. Mais il n'y a aucun problème à manger une raclette avec juste une tonne de fromage, des pommes de terre, de la charcuterie en masse, de boire un petit peu trop, il n'y a aucun problème. Le but, c'est aussi de se faire plaisir. Et tant pis si tu as un repas qui fait 3000 calories, c'est pas grave. D'accord ? Occasionnellement, ça fait partie de la vie, en fait. Ça fait partie juste de se faire plaisir, de passer un bon moment, parce que les plats comme ça, c'est la convivialité, c'est le partage. Voilà, c'est pas juste qu'on mange, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc, on culpabilise pas. Si on veut se faire plaisir, on le fait. Ok ? Et tant pis si on dort pas bien la nuit d'après, c'est pas grave, tu dormiras mieux la nuit qui suit. C'est vraiment cette notion que j'avais envie de partager en cette fin d'épisode. C'est que c'est un moment de partage, donc profite, ris, mais écoute-toi, écoute tes signaux de satiété, ne mange pas comme pour faire comme les autres, tu vois. Genre, il y en a qui mangent beaucoup, tu dis, moi je vais faire pareil à celui qui va manger le plus de fromage à raclette de toute la soirée, etc. Et à contrario, ne te prive pas non plus
pour être parfaite, quoi. Ou pour te dire « je vais avoir l'impression que je vais prendre 1 kilo si je mange ce truc en plus, etc. » Alors dans ce cas, tu es dans la restriction et tu profites pas du moment parce que tu es en train secrètement dans ta tête de compter les calories que tu es en train de manger. Là, tu partages pas, là, tu profites pas. Là, ton moment convivial, il va être finalement plus source de stress et anxiogène qu'autre chose. Donc, ça va être juste de profiter, de s'écouter, mais si comme moi l'année dernière, tu fais des raclettes toutes les semaines et qu'au bout d'un moment, l'écurement est palpable, teste des choses un petit peu plus douces et tu verras que ça veut pas dire moins bon. Franchement, moi je me régale quand je mets des légumes dans ma raclette. Il y en a qui me regardent vraiment très bizarrement parce que ça aussi, quand tu es invité pour faire une raclette, en fait, ce qui est l'avantage, c'est qu'en général, chacun ramène un petit peu un truc. Et moi, ce que je ramène, du coup, c'est des légumes. Et les gens, ils me disent « qu'est-ce que tu viens faire avec tes patates douces ?» En plus, je les ramène, elles sont déjà cuites, tu vois, il y a juste à réchauffer. Pareil, j'amène en général des patates douces, quelques brocolis, des poireaux, des champignons et un peu de fromage. Mais quand on me voit arriver avec mon plat comme ça, clairement, les invités, ils se disent pas « ça a l'air délicieux », tu vois, voilà. Mais tout le monde teste et tout le monde change d'avis. Donc, comme quoi, je ne dois pas être si bizarre, ou en tout cas, quand tu es invité, tu peux aussi être à l'initiative de choses un petit peu plus saines. Ou sinon, tu peux dire, je ramène le dessert, tu vois, je ramène des trucs un petit peu plus légers, si jamais toi, tu as envie de faire attention, tu n'es pas obligé de copier non plus les autres. Fais-toi plaisir. On en revient toujours au même dans ce podcast, de toute façon, c'est ça, quoi. Bienveillance et plaisir. Donc voilà, c'était l'épisode Dans ma raclette il y a. Je suis peut-être quelqu'un de très chelou, mais c'est pas grave, j'assume complètement. En tout cas, je serais ravie d'avoir ton retour sur ce que tu as envie de tester et de mettre en place à la prochaine raclette. Et surtout, je te dis à la semaine prochaine. Bye bye! Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast, de le noter avec 5 étoiles et de me rejoindre sur Insta et LinkedIn. Si tu veux qu'on travaille ensemble et me voir en consultation de sophrologie, je t'invite à me réserver un rendez-vous avec moi. Tu trouveras toutes les infos dans les notes. Bye bye!